Salut à tous. Maintenant que nous sommes familiarisés avec les bases de MongoDB, il est temps de faire le lien avec WinDev. Dans cette vidéo, nous allons établir une connexion entre WinDev et MongoDB, puis exécuter notre première requête. La première étape est cruciale. Comment connecter WinDev à MongoDB? C'est plus simple que vous pourriez le penser. Alors ici, j'ai un projet WinDev que je vais bien sûr partager en lien, sous forme de lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir que la structure du projet ici est très simple. On a une fenêtre vidéo, on a une classe DB vidéo et on a une collection DB pour dire database qui va gérer les opérations relatives à la base de données telles que la connexion. Alors je vais sans plus tarder vous montrer un aperçu du résultat final. Je vais lancer un Go et vous pouvez voir ici que j'ai bel et bien mes données. Si vous vous rappelez, dans l'exemple précédent, c'est exactement les mêmes données qu'on avait dans notre base de données MongoDB. Juste pour vous remontrer, c'est exactement ça. Donc, le nom ici, introduction, puis la description, et le nom de la seconde vidéo, les bases. Voyons voir maintenant comment établir la connexion au projet. Je vais rentrer dans le code de l'élément. Vous pouvez voir ici que dans le code du projet, on se connecte directement à la base de données. Donc, il y a une variable globale ici qui permet de juste récupérer les erreurs. Et nous avons ici une fonction connexion dans notre collection DB qui nous permet de nous connecter à la base de données. Et lorsqu'on a une erreur, on arrête l'exécution du programme immédiatement. Donc, dans notre collection DB, nous avons cette fonction connexion. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout simple. On utilise juste la fonction Mongo crée. Comme vous pouvez voir, se connecter à une base de données Mongo, c'est très simple. Mongo crée qui renvoie une variable de type Mongo connexion. Je l'ai déclaré en tant que variable globale ici. Si vous vous rappelez, c'est l'URL. C'est la même URL, la même URI, si vous voulez, qu'on mettait dans MongoDB qu'on passe pour se connecter à notre base de données locale. Bien sûr, si vous avez installé la base de données sur le port par défaut 27017, si vous avez changé de port, veuillez mettre le bon port. En cas d'erreur, on retourne l'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, alors on définit notre base de données par défaut, PCSoft Astuce ici, puis une collection vidéo, comme on l'a ici. Pour le moment, on ne va pas utiliser la collection commentaire, donc on n'aura pas besoin de déclarer la collection commentaire. Donc voilà un peu la connexion, c'est tout simple. Nous avons maintenant ici notre classe DB vidéo, qui est une classe qui va nous permettre de faire la désérialisation et la sérialisation de nos vidéos. Je l'ai préfixé de DB juste pour signifier que cette classe est rattachée à la collection vidéo de la base de données. Vous pouvez bien sûr changer le nom. Donc nous avons exactement les membres ici de de notre document que nous aimerions piloter. Les descriptions, si vous ne voulez pas piloter un membre, c'est-à-dire récupérer ces données, agir dessus, vous pouvez bien sûr ne pas déclarer ce membre ici. Donc, nous avons ensuite une fonction depuis JSON qui nous permet de désérialiser le contenu JSON en l'objet actuel de la classe. J'espère que vous avez déjà quelques notions en classe en WinDev parce que nous n'allons pas nous attarder dessus. Ici, vous avez la fonction public global list qui en gros déclare un tableau de DB vidéo. Et nous faisons quoi? Nous utilisons la collection vidéo, puis nous appelons la fonction cherche et nous passons ici un objet JSON vide. Un objet JSON vide, c'est un peu la façon de dire à Mongo qu'on aimerait récupérer tout ce qui se trouve dans la collection, sans filtre, sans recherche. Ici, nous déclarons juste un objet de la classe. Nous parcourons le résultat de la recherche et nous appelons la fonction depuis JSON sur l'objet de la classe BVideo. Nous nous assurons qu'il n'y a pas d'erreur et nous ajoutons cet objet à la liste du tableau, puis nous rasons l'objet pour vider les données et le recycler
pour gagner ici en performance. C'est très important. Ne mettez pas l'objet dans la boucle, sinon vous allez créer le même objet à chaque fois. Vous perdez un tout petit peu en performance. Donc, dans notre fenêtre vidéo ici, on récupère la liste des vidéos simplement. Puis, on fait un affiche ici. La table vidéo étant bindée sur GTab Data ici. Donc, voyons, on peut voir comment la table vidéo se présente. Nous avons ici nos trois champs. La table vidéo est bindée sur GTab Data et elle mémorise l'objet actuellement sélectionné qui est DB vidéo. Nous avons l'ID qui est lié sur le membre ID. Même chose pour name, même chose pour description. C'est tout ce dont vous avez besoin. Lorsque je valide ici et que je fais un go, on récupère notre liste de données. Donc voilà un peu comme vous auriez pu le voir, c'est très simple de récupérer la liste, de se connecter à une base de données MongoDB, locale comme distante. C'est juste une histoire de chaîne de connexion. Et de récupérer la liste, par exemple, des données dans une collection. Donc, dans les prochaines vidéos, nous explorerons davantage de fonctionnalités et verrons comment manipuler et interagir avec nos données. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de partager vos questions ou retours d'expérience dans les commentaires. À très bientôt pour la suite de notre aventure WinDev et MongoDB.